Oui, Seigneur, ce matin encore, nous sommes assemblés pour te louer, Seigneur, te rendre gloire. Et comme nous l'avons chanté, oui, nous avons vraiment cette espérance, ce cœur, Seigneur, pour toi, où nous disons un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Et c'est tellement vrai que un jour avec toi, Seigneur, vaut bien toute une vie sur cette terre. Seigneur, merci de bénir et de veiller sur nos frères et sœurs qui ne peuvent se joindre à nous ce matin, qui sont dans la maladie, la souffrance, et sur leurs conjoints qui restent auprès d'eux. Seigneur, comme chaque semaine, pose ta main sur eux, donne-leur d'avoir aussi accès à ta parole, à cœur d'être dans ta parole ce matin, Seigneur, là où ils sont. Amen. Bien, donc je disais, on va parler de la charnière entre le Nouveau, bien sûr, et l'Ancien Testament. Ah ben oui, si François, j'ai besoin de toi tout de suite. Zut, alors j'avais oublié. Comme je suis toujours avec plusieurs... Ah ben tu vas avoir besoin du micro alors. Attends. Comme ça va ? Je pense. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est lui dont le prophète Ésaïe a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Et n'imaginez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors Jésus vint de la Galilée, au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Voilà donc la lecture de ce passage de l'Évangile de Matthieu qui nous rapporte un événement. Et on n'en est peut-être pas conscient, mais cet événement est sans doute un des événements les plus importants que l'humanité ait connu sur le plan spirituel, c'est-à-dire le passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et c'est quelque chose d'absolument radical parce qu'on se trouve avec d'autres principes. Si on est toujours amené à croire en Dieu, on s'aperçoit que c'est avec une toute autre dimension, puisque désormais Dieu est venu habiter parmi nous. Jusqu'alors, Dieu était loin, en dehors de cet univers, et tout d'un coup, Dieu se fait homme, vient dans cet univers. Bon, on en parle souvent à Noël, et c'est pour ça que, comme on approche un petit peu de cette période de l'Avent, j'avais pensé lire ce texte avec vous.
parce que en fait c'est le moment où Jésus va commencer son ministère et où il va avoir un passage donc de l'ancienne alliance à la nouvelle. Et Jean-Baptiste a eu ce ministère tout à fait particulier de faire la transition. Et j'aimerais rappeler cela parce que ça nous met devant quelque chose qu'on connaît, mais dont on ne mesure pas toujours la véritable dimension finalement. Alors, ben oui, je viens de le dire, dans un mois on va commémorer Noël, et en dehors de son entretien avec les scribes dans le temple à l'âge de 12 ans, ben, on ne sait pas grand-chose de ce que Jésus a fait ou vécu entre sa naissance et cette période où nous le voyons donc venir devant Jean pour être baptisé et commencer son ministère. Or, ce ministère de Jésus va commencer d'une manière fort étrange puisqu'il va demander à Jean de le baptiser. Et évidemment, Jean résiste. Bon, il ne faut pas oublier que Jean est le cousin de Jésus, qu'il a juste 3 mois un peu plus âgé que lui. Donc, il n'est pas beaucoup plus âgé que Jésus. Et bien sûr, Élisabeth étant sa maman et Marie étant venue voir Élisabeth alors qu'elle était elle-même enceinte, Élisabeth a reconnu que Marie portait l'enfant divin, le Fils de Dieu. Et il est impossible que Jean n'ait pas pu savoir toutes ces choses. Et donc, lorsqu'il voit Jésus, le Fils de Dieu, venir se faire baptiser, alors que c'est un baptême de repentance, ne l'oublions pas, et ça revient plusieurs fois dans le texte que nous avons lu, le baptême de Jean n'a rien à voir avec le baptême chrétien. Et disons donc, le baptême de Jean était un signe qu'on confessait ses péchés devant Dieu et qu'on avait besoin d'un sauveur. Et Jésus, évidemment, étant le sauveur, n'a pas besoin d'un sauveur. Et donc Jean refuse avec une certaine véhémence et Jésus lui dit « laisse faire ce qui est bien ». D'un point de vue théologique, donc cet événement, je l'ai dit, est important parce que c'est vraiment une charnière, un passage entre 2 dispensations, on pourrait dire, différentes que sont l'ancienne et la nouvelle alliance. Lorsque Dieu a fait une alliance avec l'humanité et qu'il en refait une autre, ben, nous verrons tout à l'heure que c'est parce que la première n'était pas nickel-chrome, quoi, hein, il fallait faire autre chose. Alors, comme on vient de le voir, le rôle est d'aider ses contemporains, pour Jean-Baptiste, à prendre conscience de leurs péchés. Et donc, symboliquement, il venait les laver dans le Jourdain. C'était un geste symbolique, un bain de purification, comme il y en avait déjà qui était pratiqué, notamment à Qumran par les Esséniens. Donc, c'était une pratique, je dirais, qui était assez connue, ces bains qui étaient symbolisés, un bain de purification, comme font encore les musulmans aujourd'hui, par exemple, avant la prière, des ablutions de purification. Donc ça, c'est quelque chose de symbolique qu'on retrouve dans plusieurs religions. Et donc, les gens venaient, et c'était une manière de dire « j'ai besoin d'un sauveur parce que je suis un pécheur ». C'est ça que signifiait le baptême de Jean. Et, tandis que le baptême chrétien, c'est « nous avons trouvé le sauveur et maintenant ma vie va être complètement transformée par sa vie en moi ». Ce faisant, donc, Jean préparait la venue de Jésus. Et pourquoi ? Parce que pour avoir besoin d'un sauveur, il faut d'abord reconnaître qu'on en a besoin et qu'on est pécheur. Et le rôle de Jean-Baptiste était de préparer donc la venue de Jésus, le Sauveur, en faisant davantage peut-être que d'habitude prendre conscience aux gens qu'ils avaient vraiment besoin d'un Sauveur qui ne pouvait pas se sauver tout seul. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les pharisiens, notamment, en appliquant la loi de Moïse, pensaient pouvoir être sauvés de leurs péchés à travers certaines pratiques religieuses et surtout en faisant des sacrifices au temple. N'oublions pas qu'à l'époque, chaque fois que quelqu'un avait péché, il venait faire un sacrifice au temple. Et c'était le sang des animaux qui symboliquement les lavait de leurs péchés. Donc, tout d'un coup, Jean-Baptiste essaye de faire prendre aux gens que ça ne suffit pas. Il faut vraiment avoir besoin d'un sauveur. Et
c'est en cela qu'il a aplani le chemin devant la venue du Seigneur Jésus, comme nous le savons bien. Celui donc qui va payer nos péchés à notre place, c'est Jésus, nous le savons, enfin j'espère, le Fils de Dieu, le Messie, donc le Sauveur annoncé par les prophètes. Pour rappel, le Christ, c'est en grec, le Messie, c'est en hébreu, Hamashiach, Jésus le Sauveur, le Messie. Alors, bien que n'ayant jamais commis de péché, ce que Jean donc sait très bien, Jésus va tout de même demander le baptême. Et qu'est-ce qu'il fait, Jésus, en prenant le baptême? Il annonce, lui n'étant pas pécheur, qu'il va prendre sur lui le péché de toute l'humanité. Alors tout ça, c'est des choses que vous savez, je le sais, mais je voudrais ce matin revenir sur ces points pour que peut-être nous mesurions mieux notre privilège, parce que je crois que parfois, du moins souvent, je réalise qu'au moment de louer le Seigneur dans l'Église, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui ont quelque chose à dire. Il faut bien le reconnaître. Voilà. Quand on a quelque chose à demander, on a toujours quelque chose à dire. Mais quand c'est pour dire merci, parfois on a un peu de mal. Donc j'aimerais ce matin que nous puissions prendre vraiment conscience du privilège qui est le nôtre. Quand on lit la Bible, donc avec discernement, on voit très bien comment l'ancienne alliance a préparé la nouvelle alliance. Et après la venue de Jésus, elle est complètement dépassée. Pourquoi? Bien parce que refaire des sacrifices au temple pour annoncer la venue d'un sauveur, ça n'a plus beaucoup de sens. Comme on arrive à cette aberration aujourd'hui que les Juifs sionistes veulent reconstruire le temple de Jérusalem pour rétablir les sacrifices dans le temple. Vous voyez, c'est une aberration. Ils vont annoncer la venue du Sauveur alors qu'il est déjà venu. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, à l'époque, ça allait être la fin d'une ère. Voilà, ce sacrifice au temple allait être fini, puisque maintenant allait commencer un autre accord, une autre alliance avec Dieu, un autre système de relations. Ainsi que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat, c'est-à-dire en résumé un peu tout ce qui se trouvait dans la loi de Moïse. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle de Jésus. Autrement dit, vivre dans l'ancienne alliance, c'est comme le dit un proverbe français, c'est chasser la proie pour l'ombre. On oublie de chasser la proie, la réalité, pour courir après l'ombre. Et ici, c'est exactement ce que Jésus dit, s'attacher à l'ombre alors qu'on a la vérité, la réalité, ça n'a pas beaucoup de sens. Et l'épître aux Hébreux, notez bien, l'épître aux Hébreux, ça s'adresse aux Juifs. L'épître aux Hébreux disait, en appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première, et ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître. L'auteur ici s'adresse à des Hébreux pour leur dire, vous savez, l'ancienne alliance, c'est fini, maintenant c'est la nouvelle. Raison de plus pour nous chrétiens à bien le comprendre, cela, que l'ancienne alliance c'est fini, maintenant c'est la nouvelle. On ne peut pas être plus clair que des versets comme ceux-ci, et bien sûr on pourrait en citer d'autres, pour rappeler de quoi il s'agit. Voici même un rapide survol, je voudrais le faire peut-être pour chacun d'entre nous. Quand j'étais professeur de religion, j'aimais bien faire des petits schémas pour expliquer les choses aux enfants. Et je suppose si ça marche avec les enfants, ça devrait en principe marcher avec des adultes aussi. Donc voilà un très bref survol de la Bible pour mettre peut-être en évidence ces choses. Comment ça a commencé, la foi en Dieu? Au début de l'humanité, il y a des gens qui ont commencé à songer à Dieu, bien sûr. Ça n'a pas duré longtemps, ni avec beaucoup de succès.
si bien qu'on considère généralement Abraham comme le père des croyants, comme étant celui à qui Dieu s'est révélé. Et avec Abraham a commencé un peuple qui, à la suite de leur ancêtre, croyait en Dieu. Bon. Croyait en Dieu. Je peux croire que quelqu'un existe, c'est pas pour ça que j'ai une véritable relation avec lui. Je sais par exemple que le président de la République française, c'est M. Macron. Bon, je le sais, qu'il existe. Oui. Ça ne veut pas dire que j'ai une relation personnelle avec lui. Hein. Parfois, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais on croit en Dieu. Hein. » On croit en Dieu, oui, ça lui fait une belle jambe qu'on croit en lui, hein. Si on peut dire. Moïse va faire un pas de plus en établissant l'ancienne alliance, des rapports très formels, parce que c'était la loi. Alors encore une fois, je vis en Belgique, je respecte la loi des Belges, bon, voilà. Est-ce que ça change grand-chose à ma relation avec l'autorité, avec le Premier ministre, je ne sais pas, il ne sait même pas que j'existe d'ailleurs. Hein. Donc, vous voyez, une loi établit des rapports, mais c'est des rapports formels, hein, ce n'est pas des rapports intimes. Et donc, il va y avoir tout un système là de symbolisme à travers le sacrifice des animaux qui va se poursuivre d'ailleurs, hein, jusqu'un petit peu après la mort de Jésus, jusqu'en l'an 70. Alors, un pas de plus, avec le début de la royauté en Israël, là, on va organiser le peuple d'Israël, qui était très désorganisé. Vous voyez, la période des juges, c'était la pagaille complète. C'était la période où chacun faisait ce qui lui plaît, comme il est dit. Et là, avec les rois, va commencer le ministère des prophètes, des hommes de Dieu qui vont venir dire au roi, et à travers lui souvent au peuple, quelle est la volonté de Dieu. Mais encore une fois, c'était encore assez distant. Pourquoi ? Parce que le prophète, il circulait bien ici et là pour dire certaines choses, mais tout le peuple de Dieu n'était pas au courant vraiment de la pensée de Dieu, la pensée profonde de Dieu. Et après ça, bien sûr, il y aura toujours le peuple qui désobéit à Dieu de mille et une façons. Et il y aura la sanction qui sera l'exil à Babylone. Bon, il y a d'abord il y a eu le royaume, les deux royaumes qui sont divisés, etc. Je résume ici, sous l'angle spirituel. L'exil à Babylone a été un épisode important. Pourquoi ? Parce qu'a commencé le ministère des rabbins. Et avec eux, le début de synagogue. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'avant, la Torah, la loi de Dieu, elle était lue une fois par an au temple, lors de grandes cérémonies religieuses. Donc imaginez que vous entendez la lecture de la Bible une fois par an. Entendre, même pas la voir pour lire tous les jours, l'entendre une fois par an, on peut comprendre que le peuple était vite oublieux, et qu'il faisait un peu n'importe quoi. Il y avait le ministère des prophètes qui est venu un peu réparer la chose. C'était encore fort aléatoire. Vient le ministère des rabbins avec Alors là, ça devient intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on commence à copier la loi et d'autres livres prophétiques et on les distribue dans les synagogues où les rabbins enseignent le peuple. Le peuple apprend à lire, entre parenthèses, et puis il apprend aussi les textes de la loi. Donc vous voyez comment la révélation de Dieu s'est faite très progressivement, finalement. Entre les premiers croyants et ceux qui existaient au temps de Jésus, il y a une grande différence, parce que là, ils ont accès à la lecture de la Torah, aux explications, tous les sabbats, lorsqu'ils vont à la synagogue. Donc là, il y a une grande différence, un progrès, et c'est là que Jésus va pouvoir enfin venir. Vous voyez ? Et il fallait attendre tout ce temps-là pour que Jésus puisse enfin se manifester au milieu de gens qui croient vraiment en Dieu, qui connaissent sa parole. Sinon, il venait se révéler dans un peuple, tiens, qui c'est ce gars-là, qui n'aurait rien eu à faire de Jésus.
Maintenant, évidemment, tout le peuple attendait la venue du Seigneur. Et quand Jésus se manifeste, ils n'ont pas tous reconnu. Ça, c'est une autre histoire, mais au moins, ils s'attendaient la venue du Messie. Et c'est là que Jean-Baptiste va enfoncer le clou en disant, il est temps de vous repentir pour accueillir celui qui va vous sauver de vos péchés. Et ce ministère, donc, est vraiment, vous voyez, un ministère charnière entre ce qui va suivre. Alors, c'est le ministère de Jésus qui vient annoncer et établir le royaume de Dieu, le royaume de son Père sur la terre. Un royaume qui n'a plus rien de physique, comme le royaume d'Israël, mais qui est un royaume spirituel. Vous savez que Jésus, devant Pilate, dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », etc. Vous connaissez tout ça. Alors vient bien sûr la mort, la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus. Et la suite, ce sera le don du Saint-Esprit aux apôtres et le début de l'Église chrétienne que nous poursuivons donc depuis lors. Un royaume, donc une Église spirituelle où règne le Seigneur Jésus et qui est, comme je l'ai expliqué une fois, dispersé dans le monde entier. Le royaume de Dieu, c'est tout partout où il y a un véritable enfant de Dieu. Là se trouve le royaume de Dieu, au milieu des royaumes terrestres qui sont, eux, une toute autre histoire. Alors vous voyez donc le passage comment dirais-je, d'un peuple de croyants bien terrestres, avec des lois établies par Dieu, etc., à un royaume spirituel où les choses vont être complètement différentes. Pourquoi ? Dans l'ancienne alliance, il y a la Torah, c'est la loi. Voilà. Tu fais bien, tu es récompensé, tu fais mal, tu as le bâton. Hein, c'est la carotte et le bâton comme avec l'âne. Bon. La nouvelle alliance, c'est tout à fait différent. Pourquoi ? C'est l'évangile et c'est la grâce de Dieu qui est offerte à tous les hommes qui veulent accepter le sacrifice de Jésus pour le pardon de leurs péchés et s'engager avec lui comme des disciples fidèles. Alors, quand on lit l'Ancien Testament, évidemment, on est en plein légalisme. Là, les promesses sont le plus souvent d'ordre temporel. Quand vous regardez l'Ancien Testament, c'est quoi la promesse pour les croyants fidèles ? Tu obéiras à la voix de l'Éternel et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer toute l'œuvre de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton bétail, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra plaisir à ton bonheur. C'est quoi le bonheur ? C'est ce que tout le monde a envie sur la terre. Si on excluait le fait que c'est lié à la foi en Dieu, à l'obéissance à ses commandements, c'est ce que tous les gens veulent sur la terre. C'est la prospérité matérielle, la bonne santé, avoir des enfants qui se portent bien, avoir une famille heureuse, ne manquer de rien, etc. Voilà, donc les promesses qu'on trouve dans l'Ancien Testament sont des promesses purement temporelles, semblables à tout ce que les gens veulent sur la terre, c'est-à-dire le bonheur lié à la prospérité et aux bienfaits matériels. Dans la Nouvelle Alliance, c'est tout à fait différent. Pourquoi ? Parce qu'on lit des choses dans la Bible, mais on ne les prend pas au sérieux. Quand Jésus dit « si quelqu'un veut être mon disciple », c'est quoi ? Qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Ah bon ? Ah mais moi j'aimais mieux l'ancienne alliance. Allez, franchement. Non ? C'est assez rigolo parce que les chrétiens sont tellement dégoûtés de Jésus qu'ils préfèrent toujours l'ancienne alliance. Surtout les chrétiens évangéliques qui lisent la Bible. Ils vont toujours dans l'ancienne alliance. C'est beaucoup mieux, hein ? Là, au moins, c'est des choses que j'aime, qui me sont promises. Et Jésus, qu'est-ce qu'il me promet ? Un petit peu comme Winston Churchill à la guerre, je vous promets du sang et des larmes. Bon. C'est pas tout à fait la même chose, d'accord, mais c'est pas loin, quoi. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Oh là, je préférais les bénédictions sur la terre, moi.
les bénédictions dans les lieux célestes, c'est bien, mais ouais, c'est peut-être bien pour les curés et les pasteurs, mais pas pour moi, quoi, hein, en gros. Parce que souvent, j'ai remarqué, oui, mais il y a beaucoup de chrétiens qui disent, oui, mais ça c'est bien, mais pour les pasteurs, hein, si tout le monde devait vivre comme ça, c'est plus possible. Hein. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, sans défaut devant lui. Oui, ça on le sait, mais on préfère quand même l'Ancien Testament, quoi. Vous voyez le problème? Dans son amour, il nous a prédestinés à adopter par Jésus-Christ. Oui, c'est bien d'être adopté par Jésus-Christ. Hein. Oh là là. Et puis tout le reste, hein. Vous pouvez continuer la lecture du texte. Hein. Tout ça, c'est bien, c'est pas mal, mais l'Ancien Testament, c'était quand même pas mal non plus. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met un pied du côté de la charnière et un autre pied de l'autre côté de la charnière. Vous voyez? Seulement quand la porte s'ouvre, c'est plus très confortable. Ça, vous voyez ce que je veux dire, hein? On sait ça, mais je voulais le mettre bien en évidence avec la charnière, là, pour que nous réalisions à quel point nous sommes encore charnels. Nous sommes charnels, nous sommes toujours attachés à ce qui est obsolète, à ce qu'on nous a dit, ça c'est fini, mais on voudrait quand même que ça marche. Et alors c'est frustrant parce que je suis chrétien, je prie Dieu, mais je n'ai jamais ce que je lui demande. Alors je ne sais pas pourquoi Dieu est fâché sur moi comme ça. Forcément, ça ne marche pas. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste, Dieu s'en occupe. Oui, ça on le croit, mais enfin, il faut peut-être mieux lui rappeler à Dieu, parce qu'il a la mémoire courte. Hein. Et puis, il ne sait pas très bien ce que j'ai besoin, donc il faudrait quand même que je lui rappelle régulièrement, je voudrais bien ça, voilà, ça. Attends, je sors ma liste de commissions. Hop, ça, c'est la réunion de prière, hein, la liste de commissions. Hein, et on annonce notre liste de commissions à Dieu, qui sont toujours dans l'Ancien Testament, c'est la commission évidemment, hein, et on espère de temps en temps que Dieu aura la bonté de nous donner quelques miettes de ce qu'on demande. En fait, tout ce qu'on a besoin, Dieu s'en occupe. Il est notre Père. Donc nous, on doit s'occuper du domaine spirituel. C'est ça la nouvelle alliance. Et ça, on a vraiment, vraiment du mal à l'accepter. On le sait, mais on est dans le déni. Jésus confirmera lui-même donc le rôle de charnière, hein, joué par Jean-Baptiste lors de ce changement de paradigme finalement dans le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Pourquoi? Parce que Dieu est venu parmi nous pour avoir une relation personnelle avec nous. Avant, c'était la loi. On savait ce que Dieu voulait et on devait le faire. Mais la relation avec Dieu était fort épisodique et à part quelques élus, elle n'existait pas beaucoup. Hein. Et bon, bien sûr, il y avait les prophètes qui étaient en relation avec Dieu, quelques rois qui étaient un peu plus obéissants que les autres, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Et puis, bon, voilà, c'était pas grand-chose comme relation avec Dieu d'obéir à une loi. Tandis que là, Dieu s'est fait homme pour se révéler à nous, et puis après ça, il nous envoie son esprit pour être avec nous et en nous. Et on voudrait toujours s'attacher aux vieilles histoires, comme si ce que nous avons maintenant n'est pas bien plus important que toutes les bénédictions matérielles, la prospérité, etc. Jésus donc un jour se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allé contempler au désert ?» Hein, rappelons-nous que Jean vivait au désert et se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Hein. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu somptueusement? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans les maisons de rois. Qu'êtes-vous donc allé faire? Voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, « Voici,
j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, l'homme le plus important que tous ceux qui ont précédé, plus grand qu'Ésaïe, plus grand qu'Élie avec tous ses miracles, Élisée, plus grand qu'Ézéchiel avec toutes ses visions, plus grand que tous ceux qui ont été avant lui. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Vous avez capté, là? C'est qui les plus petits dans le royaume des cieux? Et vous êtes plus grand que Jean-Baptiste, qui est plus grand que Élie, Ézéchiel, Ésaïe, Moïse, Abraham, enfin tous ceux qui sont nés avant, quoi. Jean-Baptiste est plus grand qu'eux, et moi je suis plus grand que Jean-Baptiste. C'est Jésus qui est en train de dire ça. Hein. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Vous voyez, ça s'arrête. Et si vous voulez l'admettre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles entende. En effet, les Juifs avaient interprété l'Ancien Testament et la promesse de l'arrivée du Messie comme le Messie devait être annoncé à l'avance par Élie. Et les Juifs croyaient que Élie allait ressusciter pour annoncer la venue de Jésus, enfin du Messie. Et donc, c'est ça que Jésus était en train de dire. Jean, c'est pas Élie, mais Élie, c'était la figure, c'était symboliquement celui qui devait venir avant Jésus, mais le vrai prophète qui devait annoncer Jésus, c'était donc Jean-Baptiste. D'une part, Jésus affirme donc que Jean est le plus grand que tous les prophètes qui l'ont précédé, mais d'autre part, que le plus petit des chrétiens est plus grand que lui. On le lit, hein. Aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que vous lisez ça. Hein. Franchement, vous l'avez peut-être lu combien de fois? 10 fois, 20 fois, 100 fois. Mais nous le lisons sans faire attention à ce qu'on lit, comme souvent. Alors que si on réalise bien ce que Jésus est en train de nous dire, mais c'est quelque chose de phénoménal quand même. Non? Ça n'a pas l'air de vous épater, là. Hein? C'est quand même extraordinaire, ça. Voilà une personne, en fait, qui me concerne directement. En tout cas, moi, je me sens concerné. Hein. Alors, est-ce que c'est une blague ou est-ce que c'est sérieux? C'est ça, finalement. Parce que si c'est sérieux, je devrais quand même y attacher un peu d'importance. Ou alors, Jésus était d'une humeur farceuse ce jour-là et voulait nous faire une bonne blague, je ne sais pas. Hein, mais je ne crois pas. Car si Jésus parle sérieusement, il est en train de dire que le plus modeste des chrétiens est plus grand que Jean-Baptiste, qui lui-même est plus grand que tous ceux qui étaient là avant Abraham, Moïse, Élie, tous ceux que nous avons passés en revue là tout à l'heure. Hein. J'ai du mal à croire que ce soit possible. Hein. Pourtant, si je ne sais pas pourquoi, c'est ainsi et j'ai un sérieux problème. Est-ce que vous savez pourquoi c'est comme ça? Ah. Parce que c'est fondamental quand même. Ce problème, c'est que je suis sans doute devenu chrétien sans mesurer ce qui m'arrivait. Oui, ça arrive qu'on vive des événements sans vraiment mesurer l'importance de cet événement. Ça peut être plein de choses. Bon. Le jour où la sœur de Françoise est entrée dans l'église, elle devait venir avec son frère, et ce jour-là, le frère n'a pas pu venir, c'est Françoise qui était avec elle. Vous allez me dire, bon, il y a un changement de programme dans cette famille-là, il y a une dame qui devait accueillir son frère, elle a accueilli sa sœur. Voilà. Quelque chose sans importance à première vue. Sauf que ça a complètement changé ma vie et incidemment celle de Françoise aussi, puisque ça fait quand même combien de temps je joue qu'on est ensemble? Ça fait quand même un bail, quoi.
En fait, c'était en 1966. Oh là là, ça fait longtemps, ça. Donc, un événement comme ça peut nous arriver sans qu'on réalise l'importance de cet événement. Et je crois, et c'est ça que j'aimerais ce matin qu'on puisse réaliser, mais le jour où je suis devenu chrétien, est-ce que j'ai vraiment réalisé que ça allait bouleverser toute ma vie? Est-ce que j'ai réalisé ça? C'est une rencontre avec le Seigneur qui est tellement plus importante que rencontrer l'homme ou la femme de sa vie même si c'est important. Hein. Ça signifie peut-être que je lis la parole de Dieu sans la prendre tout à fait au sérieux. Hein, c'est plutôt gênant ça. Vous voyez, on lit des choses comme celle que je viens de lire, et puis on ne réalise pas vraiment, mais c'est sérieux cette histoire-là ou c'est juste une phrase comme ça? Si vous vivez, disait Paul, selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que nous avons vraiment vécu ça? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Ah, beaucoup de gens espéraient un jour qu'on leur révèle qu'ils ont un oncle en Amérique, hein, qu'on ne connaissait pas, puis tout d'un coup il vient de mourir, on est héritier. Ah, surprise! Quelle bonne surprise! Hein, j'hérite de mon oncle d'Amérique. Mais ici, c'est beaucoup plus que ça, parce que l'héritage, un jour, même si c'est beaucoup de sous, je devrais le quitter le jour où je mourrai, tandis que là, je vais rentrer dedans en plein, là, hein, cet héritage-là. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Ah oui, ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas ça. Bon, alors... Un petit héritage, ça me suffit. Hein. Voilà. Je connais un chrétien qui me disait, tu sais, moi au ciel, je ne suis pas difficile. Hein. Si j'ai un strapontin, c'est bon. Hein. Vous voyez? Vous savez ce que c'est un strapontin, là, le truc qu'on rabat là, entre les sièges de l'autobus là, pour mettre des places en plus. Là, hein. Enfin, on ne fait plus ça, je crois, parce que c'est plus, pas de ceinture, tout ça. Bon, enfin, soit dans le temps. Bon. Et il y a des gens qui disent, bon, si j'ai une petite place au ciel, ça va, hein, mais pour le reste, je vais continuer à vivre dans l'Ancien Testament. C'est tellement mieux, l'Ancien Testament. Bénédiction matérielle, Seigneur. Hein, voilà. Mais pour les bénédictions spirituelles, oui, j'aime bien, mais enfin, un petit peu, quoi. Juste ce qu'il faut pour aller au ciel, quoi. Moi, je ne suis pas plus que ça, quoi. Les récompenses, tout ça, c'est pour les autres. Moi, je ne cours pas après. Je n'ai pas d'ambition, Seigneur. Juste une place au ciel, là. Voilà, c'est tout. J'estime, disait Paul, qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Est-ce que nous sommes capables de dire ça? Vous savez, ceux qui disent ça, c'est tous les chrétiens persécutés, pour qu'on oublie de prier. Hein? Tous ces chrétiens persécutés. Eux, ils sont plus près du Seigneur que nous, parce qu'ils n'ont plus que lui. Nous, on a tellement de choses, alors on doit partager un peu pour le Seigneur, un peu pour les autres choses, un peu beaucoup pour les autres choses, un petit peu pour le Seigneur, juste ce qu'il faut pour qu'il ne soit pas fâché, qu'il sache que je pense encore de temps en temps à lui. Vous voyez, c'est... Comment être certain que j'ai reçu le Saint-Esprit? La réponse vient d'être détaillée. Hein? Est-ce que par l'Esprit, je m'attache à faire mourir ma nature charnelle et mes actions charnelles? Si ma nature charnelle me dérange et que je voudrais l'avoir remplacée par des choses spirituelles, c'est que j'ai le Saint-Esprit en moi. Si ma nature charnelle ne me dérange pas, c'est qu'il y a longtemps que le Saint-Esprit ne me parle plus. Parce qu'il en avait marre de parler et qu'on fasse un sourd d'oreille, donc il ne dit plus rien.
Et si oui, est-ce que le fait d'être un enfant de Dieu, hérité de Dieu, co-héritier du Christ, m'aide vraiment à relativiser les contrariétés, les difficultés, les souffrances de la vie présente? Vous savez, quand on mesure la grandeur de notre héritage, quelle importance ça a certaines contrariétés? Ben oui, voilà, j'ai une panne de courant, ou je me suis tordu la cheville, ou je ne sais pas moi, des choses qui sont gênantes, désagréables, mais qui sont tellement peu de choses par rapport à ce qui m'attend dans l'éternité. Héritier avec Jésus, co-héritier du Christ. Tout ce que Jésus aura, le partage avec moi. C'est ça, co-héritier. Alors seulement je peux affirmer avec certitude que ma vie est conduite par le Saint-Esprit. Vous voyez, il suffit de relire le texte que j'ai entamé à lire là dans Éphésiens. Et sinon, heureusement, avec le Seigneur et sa parole, il n'y a aucune situation désespérée, hein, heureusement. Si donc vous êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Moi, je préfère dans Matthieu. Hein. Vous préférez pas la version Matthieu? À combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Ah, c'est tellement mieux dit dans Matthieu. Des bonnes choses. Ah Seigneur, j'aurais besoin de ça j'ai envie depuis longtemps. Oui, ça. Vous voyez, de bonnes choses, ça c'est un bon papa qui donne à ses enfants tout ce qu'ils ont envie. Mais non, on a un père qui fait notre éducation et qui nous contrarie pour que nous grandissions. Vous voyez, c'est la différence entre le papa qui fait les devoirs de ses enfants à leur place ou celui qui les aide à réciter leurs leçons pour être plus capable de pouvoir faire leurs devoirs tout seul, quoi. Ben, voilà, il y en a un qui est casse-pied et l'autre qui a l'air gentil. Mais celui qui a l'air gentil me rend un mauvais service, celui qui me casse les pieds me rend un bon service. Vous voyez, alors c'est un Père comment que nous voulons dans le ciel. Mais c'est un Père qui veut nous donner les outils pour apprendre, il veut nous donner le Saint-Esprit, pour que nous donnions la priorité aux choses spirituelles sur les choses matérielles, pour que nous entrions dans la nouvelle alliance, pour qu'on sorte de l'ancienne alliance et qu'on entre dans la nouvelle. Est-ce que Dieu se désintéresse de nos besoins pour autant? Ben non, puisque le principe de base, c'est que si vous vous tracassez des choses spirituelles, Dieu s'occupe du reste. C'est des choses, on n'a même plus besoin de prier pour ça. Dieu s'en occupe. Mais attention, évidemment, on ne se moque pas de Dieu. Hein. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Pourquoi? Parce que l'histoire de Jésus, on n'a pas de preuves. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu en nous, là, on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Et oui, être un enfant de Dieu, donc c'est quelque chose de sérieux. C'est pas juste être un bébé qui se fait bercer et qui prend le sein. Hein, non, ici c'est devenir un adulte responsable. Mais on a beau être enfant de Dieu, tout n'est pas toujours sans déception pour autant. Sans déception, je dirais surtout pour Dieu. Jésus avait raconté cette parabole, qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas, je n'ai pas envie. » Ensuite, il a réfléchi, il se repentit et puis il a été travailler dans le champ. Il s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'y a pas été. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, les péagers, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous. On revient à Jean-Baptiste, vous voyez, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les péagers, les prostituées ont cru en lui,
Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Ce sont les gens qui menaient une vie pas très recommandable et qui n'avaient pas l'air de beaucoup connaître la parole de Dieu, qui, lorsque Jean a annoncé la repentance, ont dit « Oui, j'ai besoin d'un sauveur », et qui se sont fait baptiser. Les autres qui connaissaient la Bible par cœur, et quand je dis par cœur, c'était par cœur, hein, ils apprenaient vraiment la Bible par cœur, et qui la pratiquaient jusqu'à partager la dîme. Maman achetait un paquet de sel, on mettait le 10e du ciel pour le temple, on pesait tout, la dîme, tout à Dieu. Ceux-là ne se sont jamais repentis, ben non, ils étaient justes. Quand on est juste, on n'a pas besoin de se repentir. Vous voyez, le problème, c'est que souvent, ces pharisiens, ils ont tendance à ressembler à nous autres chrétiens évangéliques. On connaît bien la Bible, on connaît surtout les lois, ce qu'il faut faire, pas faire. On réagit un peu comme les pharisiens, ça je peux bien, ça je peux pas. On se remet vite sous la loi parce que c'est confortable. Vous savez, quand on sait ce qu'il faut faire, pas faire, on n'a plus besoin de réfléchir. On fait ça, c'est bien, on fait pas ça, voilà, c'est facile. C'est sécurisant une loi. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pensé pour nous, ce qui est bien, pas mal. Mais ici, là, c'est chacun qui est responsable devant Dieu pour lui-même et pour ses actes quotidiens, ses décisions, ses choix, avec ou sans Dieu. Je choisis, je mène ma vie avec ou sans Dieu. Mais aussi, quel privilège, cela vaut-il la peine de renoncer à un christianisme qui consiste à se servir de Dieu, plutôt qu'un christianisme où on se met au service de Dieu. C'est ça le choix finalement qui se pose à nous en tant que chrétiens. Est-ce que je vais être chrétien pour que Dieu soit là pour me régler tous mes problèmes? Ce que malheureusement on annonce parfois dans des campagnes d'évangélisation. Vous devenez chrétien, bien pas de problème, Dieu est là, il va régler tous vos soucis. Ou bien est-ce qu'on devient chrétien pour se mettre à son service avec tous les soucis du service, avec les fatigues du service, avec les privations du service, avec les frustrations du service? Et quel est le christianisme que l'on veut choisir? Vous voyez? Je crois que notre choix pour le deuxième christianisme, je dirais, dépend essentiellement de la prise de conscience de ce qu'on est. Enfant de Dieu. Dieu est notre Père, nous sommes ses fils, nous sommes ses filles, et si nous prenons vraiment conscience de ça, évidemment c'est ça qui va être important, et tout ce qui touche à Dieu qui va être important. Tandis que si je n'arrive pas à en prendre conscience, je vais être attiré vers mes vieilles habitudes et vers mes anciennes valeurs, c'est-à-dire les valeurs qui étaient les choses promises dans l'Ancien Testament, la prospérité, la bénédiction matérielle en tout genre. Alors, de quel côté de la charnière est-ce que je suis? C'est ça un petit peu ma question ce matin. Est-ce que je suis sous le poteau fixe qui ne bouge pas? Ou sur la porte qui bouge un peu là? Est-ce que je suis passé de l'autre côté? Parce que si je suis sur les deux côtés, alors la charnière est bloquée, quoi. Il n'y a plus rien qui bouge là. Son maître lui dit, bien bon fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alors cette joie, nous sommes prêts à endurer certaines difficultés, des fatigues maintenant pour entrer dans cette joie qui nous attend? Ou bien est-ce que nous préférons l'abondance maintenant et puis entrer tout juste, quoi, par la porte juste avant qu'elle se ferme? Suis-je impatient dans l'attente de ce jour?
Suis-je vraiment impatient? Vous savez ce que dit la fin de l'Apocalypse, hein? Oui, amen, viens. Moi, je m'y reviens bientôt, Seigneur Jésus, parce que c'est son retour que nous attendons, c'est la manifestation du Seigneur lors de son retour. Est-ce que nous sommes pressés de revoir le Seigneur? Pourquoi? Parce que nous allons rentrer dans la gloire, dans une gloire spirituelle que nous aurons préparée par notre vie ici en tant que chrétiens. Oui, amen, reviens bientôt, Seigneur Jésus. Est-ce que c'est vraiment notre cri ce matin? Voilà, nous sommes le temps de l'Avent, enfin dimanche prochain, nous commencerons un petit peu à réfléchir un peu plus à toutes ces choses. En attendant, je vous invite à prier. Seigneur, en effet, nous voulons te demander ta grâce sur chacun, chacune d'entre nous. C'est vrai, Seigneur, qu'un jour nous sommes venus à toi. Nous t'avons accepté comme notre Sauveur, notre Seigneur. Mais Seigneur, nous n'avons peut-être pas vraiment réalisé ce que nous faisions. Nous pensions simplement que ça serait un peu mieux qu'avant, que maintenant tu serais là, Seigneur, pour résoudre tous nos problèmes matériels et autres. Nous avons oublié, Seigneur, que c'était un changement de paradigme complet, un changement de système de valeurs, un changement où maintenant ce n'est plus les choses matérielles qui doivent être nos soucis puisque tu t'en occupes, mais les domaines spirituels, que c'est dans ce réseau d'action, dans ce domaine, Seigneur, que se situent maintenant nos préoccupations, nos soucis, notre changement de vie, nos progrès avec toi, la mise en œuvre, Seigneur, des charismes que tu veux nous donner au quotidien, dans notre vie, au sein de l'Église. Oui, Seigneur, donne-nous cette grâce de vraiment prendre conscience que maintenant nous sommes appelés à entrer dans une dimension spirituelle que nous ne connaissions pas avant, que ton peuple d'Israël ne connaissait pas vraiment, à part quelques exceptions, Seigneur, mais la plupart ne connaissaient pas cette dimension d'une relation personnelle avec toi. Et Seigneur, aujourd'hui, tu nous appelles à cela, et Seigneur, te demandons de pouvoir y pénétrer de plein pied, de pouvoir y entrer, Seigneur, avec toute la force que tu nous donnes en nous accordant ton Esprit Saint. Seigneur, que nous puissions pas simplement nous contenter de savoir comme une théorie que le Saint-Esprit en nous, mais le vivre comme quelque chose de pratique au quotidien, afin, Seigneur, que notre vie te glorifie. Oui, Seigneur, que nous soyons comme ces fils peut-être qui ont dit « non, je n'ai pas envie » et qui aujourd'hui diront « mais oui, finalement, c'est ça que je dois faire parce que c'est le meilleur pour moi, pour ma vie. » Et c'est le meilleur aussi pour faire la joie de mon Père, pour qu'il soit heureux et que je sois tout aussi heureux que lui. Oui, Seigneur, donne-nous cette grâce de pénétrer dans cette dimension pleinement à laquelle tu nous appelles, que nous réalisions vraiment ce qui s'est passé le jour où nous t'avons donné notre vie, donné vraiment, Seigneur, et pour que toute notre vie change et soit transformée jusqu'à notre mort, jusqu'au jour où nous te rejoindrons là-haut dans l'éternité. Sois béni, Père, pour cette merveilleuse perspective que tu places devant nous en Jésus-Christ notre Seigneur.